Ça, c'est, ou plutôt, c'était un fusible haute tension. Et plus précisément, un 24 000 volts, 63 ampères. En 4 sur intensité, c'est comme si on chauffait très fort le filament. Il va se couper, ne plus laisser passer le courant, et le percuteur va se déclencher. Deux choses intéressantes. D'abord, on pense parfois qu'il n'y a qu'un seul filament qui traverse le fusible. En réalité, à l'intérieur, on en trouve 6. D'abord, 4 en colimaçon autour d'un cœur isolant. C'est eux qui correspondent à la calibration 63 ampères. Et ensuite, il y en a 2 autres qui sont reliés au percuteur. On va voir ça avec ce fusible plus récent qui lui n'a pas une enveloppe en céramique, mais en sorte de bakélite. D'ailleurs, beaucoup moins fragile. Le mieux serait, tu l'as compris, de l'ouvrir avec une scie à métaux ou une disqueuse. On retrouve ici notre sable de silice, nos 4 rubans en argent et au centre, une sorte de filament ressort. Malgré qu'il soit coupé, le percuteur n'a pas déclenché. Le courant va en fait passer par lui uniquement lorsque les 4 rubans auront été sectionnés par la surintensité. La résistance ohmique des rubans étant inférieure, c'est par eux que passait le courant auparavant. Mais si le percuteur n'a pas bougé, c'est parce qu'il y a en fait un 6e filament, relié au 5e par sertissage, et qui se trouve à l'intérieur de ce tube métallique. C'est lui, et non pas celui qui traverse totalement le fusible, qui va se couper en premier, libérant le percuteur, grâce d'ailleurs au puissant ressort intérieur. D'où l'importance de ce petit filament de quelques centimètres. Pour terminer, on va parler du sable de silice. Il est censé se vitrifier en partie lors de la fusion engendrée par la surintensité, ce qui va renforcer l'isolation et empêcher un éventuel arc électrique. On a du mal à imaginer la quantité de chaleur qui va être produite à ce moment-là. Même avec un chalumeau, on n'arrive pas à reproduire le phénomène.